Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Bien. Alors, on reprend notre série. Alors, aujourd'hui, donc, dans la série du christianisme dans le monde, nous allons parler des Hutérites. Alors, qui sont ces Hutérites? Alors, c'est un mouvement anabaptiste qui a été marqué par plusieurs vagues d'exil. À première vue, il ressemble à s'y méprendre aux Amish. Et quelques points communs sont nombreux, comme ceux qui les rapprochent des Ménonites. Nous avons parlé au mois de mai des Ménonites. Et pourtant, les Hutérites ont une histoire bien à eux. Ils sont protestants, issus donc du courant anabaptiste, comme les Amish et les Ménonites, et les Hutérites sont aujourd'hui présents au Canada et aux États-Unis. Ils sont parfois appelés Hutériens ou Outériens, et leur origine donc remonte au premier temps de la Réforme. Comme les autres mouvances anabaptistes, les Hutérites sont vite rejetés tant par les catholiques que par les luthériens et les calvinistes, et dès ses débuts, le mouvement a été donc marqué par l'exil, contraint à fuir d'abord le Tyrol du Sud, en Autriche. Un groupe d'environ 200 anabaptistes germanophones se réfugie en Moravie, qui est donc aujourd'hui une région de la République tchèque. C'était ça dans les années 1520. C'est tout à fait vraiment le début de la Réforme. Donc, dans cette région d'Europe centrale, ils s'organisent en colonies communautaires sous la houlette du pasteur Jacob Hutter. Voilà pourquoi les Hutérites. Donc ça a été vers 1500-1536. Alors, ils ont établi les principes fondamentaux de cette doctrine qu'ils pratiquent encore sans s'en écarter. Cette doctrine, basée sur les enseignements des premiers chrétiens et sur la croyance en une nette séparation entre l'Église et l'État. Et ce sont les seuls qui tiennent encore fortement de nos jours à un mode de vie communautaire. Dans les siècles qui suivent, les Hutérites sont régulièrement contraints à fuir pour échapper aux persécutions. Ils partent d'abord pour la Slovaquie, puis la Hongrie, la Roumanie, la Russie en 1770. Un siècle plus tard, le mouvement quitte le vieux continent pour l'Amérique et s'installe dans les plaines du Dakota. Durant la Première Guerre mondiale, alors qu'aux États-Unis, les Hutérites sont soupçonnés en raison de leur origine allemande, le gouvernement canadien leur accorde la liberté de culte et le choix de faire ou non leur service militaire, pourvu qu'ils mettent en valeur les terres qui leur sont données. Et les colons les plus anciens réagissent fortement à cette situation, mais la fin de la guerre atténue les hostilités. Après 1918, une cinquantaine de familles immigrent donc au Canada. Et en 1940, on recense 52 colonies hutérites au pays. Le début de la Deuxième Guerre mondiale met alors fin à toute bonne volonté envers les Hutérites. Ils sont encore, si on peut dire, persécutés. Alors, aujourd'hui, la majorité des Hutérites vivent dans les plaines de provinces qui sont voisines. Il y a 3 provinces, c'est l'Alberta, le Manitoba, le Saskatchewan. Oui, il faudra que ça aille. Donc, il serait autour de 45 000 personnes, quand même, mais ils sont répartis sur 462 colonies. On ne fait que commencer à comprendre la vraie nature des colonies hutérites, et notamment leur maigre possession foncière en rapport avec leur productivité et leur contribution à l'économie.
Ces perceptions erronées se sont jadis traduites par diverses restrictions de mesures discriminatoires à leur endroit. Par exemple, entre 1944 et 1972, une loi donc, de l'Albanie a restreint la vente des terres aux utérites. Donc ils ont peu de terres, mais en revanche, ils travaillent tellement qu'ils produisent plus que les autres personnes, en fait. Voilà. Donc, les utérites croient que la vie en milieu rural protège leur société. L'agriculture est donc pour eux un mode de vie fondamental. Comme ils croient au regroupement communautaire, ils établissent des colonies sous forme de villages sur chacune de leurs fermes. Alors, au Manitoba, la superficie moyenne occupée par une colonie est approximativement de 1800 hectares. Alors qu'en Alberta, et dans l'autre, qu'on peut appeler Saskatchewan, en raison d'un climat plus sec, ils ont environ 3600 hectares. En dépit de l'étendue relativement vaste de ces terres, chaque famille utérite possède moins de la moitié de la superficie de la terre d'une ferme unifamiliale des prairies. Ce qu'on appelle les prairies, c'est le regroupement géographique de ces trois provinces. Donc ces prairies avec un P majuscule. C'est le nom de la province supérieure, on va dire. Alors, une colonie moyenne se compose d'environ 13 familles, regroupant environ 90 personnes. Lorsque la population atteint entre 125 et 150 personnes, les colonies se subdivisent pour en former des nouvelles. Et c'est ce qui se produit environ tous les 16 ans. Tous les 16 ans, ça correspond à peu près, parce que le taux de la natalité est élevé et les familles nombreuses sont encouragées. Donc on voit la jeune fille, voilà, 16-17 ans, ils doivent, voilà, une nouvelle génération, oui. Alors en 1995, on compte 93 colonies au Manitoba, 138 en Alberta et 54 dans l'autre. En 2011, donc elle totalise 345 colonies dans l'ensemble des prairies, ce qui équivaut à une augmentation de 21% des colonies. Donc le groupe progresse. Hein. Donc 2011, 345. En 2016, il y en avait 370. Effectivement, on voit donc cette augmentation. La colonie constitue la base de la socialité et de l'économie utérite. La propriété commune reste la règle. Toutes les terres, les bâtiments et les équipements sont achetés et détenus par la colonie. Donc, chaque colonie rassemble des appartements, une cuisine commune, un jardin d'enfants, une école, des magasins et des granges. Les utérites vivent donc essentiellement de l'agriculture, mais contrairement aux Amish, ils se modernisent. Donc ils utilisent des techniques d'agriculture mécanisée, alors que les autres restent à vivre selon l'époque où la société a été créée. L'éducation des enfants insiste sur l'inculcation des valeurs utérites, c'est-à-dire être responsable, obéissant et travailleur. L'attachement à la communauté est renforcé au quotidien par la nature coopérative du travail et par des pratiques religieuses communes. Il y a le culte le soir et il fait partie intégrale donc de cette vie de colonie. Comme les Amish et les Ménonites, les utérites refusent le baptême des enfants et sont fermement pacifistes. Le baptême constitue par ailleurs un rite de passage majeur pour chaque adulte, et l'une des spécificités de leur théologie est qu'ils considèrent que pour être sauvé, l'être humain doit mener une vie communautaire au sein d'une communauté chrétienne.
au quotidien, la séparation des tâches entre hommes et femmes est marquée. Donc les femmes, que font-elles? À tout hasard, elles effectuent l'essentiel des tâches ménagères et les hommes baptisés peuvent prendre part aux décisions relatives à la colonie. Ils s'adressent en anglais aux étrangers, mais entre eux, les Utérites parlent un dialecte germanique et utilisent le haut allemand lors des cultes. Ils utilisent la langue de leur origine, en fait. Donc, ils vivent en bordure de la société contemporaine. Ils s'attachent à conserver le mode de vie, la tenue vestimentaire et donc, comme on vient de le dire, la langue de leurs ancêtres. Et même s'il existe une certaine collaboration entre les colonies, chacune d'elles administre une unité économique indépendante. Donc, l'économie des Utérites repose sur une exploitation agricole mixte hautement mécanisée et efficace, et par une gestion saine et une exploitation à grande échelle. Malgré le peu de terre qu'ils possèdent, les Utérites produisent plus que leur part proportionnelle des produits agricoles au sein de l'économie des prairies, comme je vous le disais tout à l'heure. Peu de terre, mais beaucoup de production, parce que beaucoup de travail, en fait. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les Utérites. Voilà.